cette émission, nous recevons un grand nombre de femmes, des profils qui sont variés les unes des autres et qui viennent sur ce plateau pour nous faire part de leur expérience de vie, leur expertise, mais aussi tout simplement de pouvoir discuter autour d'une causerie féminine sur les sujets et les thématiques de vie courantes. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Paola Pérez qui nous fait vraiment le plaisir de pouvoir être sur le plateau. Bonjour Paola, comment vas-tu? Bonjour Sandrina, je vais très très bien, je suis très heureuse d'être sur ce plateau et de pouvoir échanger avec toi. Merci à toi de ton invitation, vraiment. C'est moi qui suis ravie de ta présence sur le plateau. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Alors est-ce que tu peux déjà te présenter à toutes ces personnes qui nous suivent, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Oui, avec grand plaisir. Alors effectivement, tu sais, quand on me pose cette question-là, pour moi c'est toujours un petit peu challengeant parce que tu sais, on est tellement multiples, on a tellement de facettes en fait, que d'en trouver une qui soit la plus adaptée par rapport à une thématique, pour moi c'est toujours un challenge. Donc de façon globale, effectivement, je suis maman de 3 enfants. Et ça, c'est important pour moi parce que ça a vraiment un peu teinté mon parcours professionnel, puisqu'il y a eu une grande partie où j'ai fait du soutien à la parentalité. D'accord. À travers tout ce qui est périnatalité, tu vois, l'allaitement, le portage, le massage, la communication avec ses enfants, le lien, les relations interpersonnelles, enfin tout un ensemble autour de la parentalité. Et par ailleurs, forcément, j'en suis venue à avoir un accompagnement type coaching, c'est-à-dire un accompagnement global dans les objectifs et les projets des personnes, dans leur vie, concrètement, les mises en action. Et de fait, ça s'est tout naturellement plutôt orienté vers les femmes, en grande majorité, et à travers leur parcours de vie et notamment les transitions de vie. Parce que souvent, dans la vie de chacun, nous avons des transitions de vie, et ces transitions de vie sont une grande opportunité et en même temps, parfois, des situations délicates à aborder. Un peu comme quand tu es face à la croisée de chemin et que tu ne sais pas trop où aller. Et moi particulièrement, j'aime beaucoup ces transitions de vie, ces moments-là, parce on va en parler, tout ça. Ça permet aux gens justement de s'orienter. D'accord. Donc, pour revenir à ta question, mon accompagnement, il se traduit à travers du coaching holistique, c'est-à-dire global, puisque j'intègre tout mon parcours de diététicienne, donc de nutrition, tout un parcours autour des thérapies brèves, libération émotionnelle, pouvoir justement gérer son stress, accueillir les émotions, la communication, etc. Et toute la partie coaching autour des neurosciences et de la mise en action et justement du travail sur les croyances, les paradigmes, des choses comme ça. D'accord. Et donc aujourd'hui, notre thématique du jour, c'est la transition de vie, les transitions de vie, parce que tu viens justement de nous faire comprendre qu'il y en a plusieurs, surtout pour nous en tant que femmes. Alors c'est quoi une transition de vie ? Une transition de vie, c'est juste le cycle de la vie, entre guillemets. C'est-à-dire que tout change, tout évolue. Et c'est normal qu'on passe d'une situation à une autre. Ça nous permet de grandir, ça nous permet d'évoluer, ça nous permet d'élargir en fait notre expérience, ce que l'on aime faire, ce que l'on aime apporter, ce que l'on aime, notre contribution au monde. Et ces transitions de vie, c'est un peu comme quand on sort d'une zone, ce qu'on appelle souvent les zones de confort, une zone où on commence à bien maîtriser son environnement, etc. Dans une autre, on élargit en fait cette zone-là, et c'est ce passage-là qui peut être un peu inconfortable, parce qu'en fait, c'est comme si on perdait un peu nos repères momentanément, et il peut être un petit peu délicat justement de se repositionner en disant qu'est-ce que je veux vraiment maintenant, quelle est l'opportunité que je veux saisir, comment je vais me mettre en action, quel choix je vais poser pour pouvoir aller vers vraiment ce qui me plaît et ce qui est bon pour moi et pour
pour mon entourage. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la transition de vie pour nous toutes, femmes, puisque de toute façon, je pense que chacune de nous, à ce moment-là, et je pense que ça parle à plusieurs, on se retrouve sur plusieurs périodes. Alors, est-ce que, généralement, ce sont des choses qui se font tout naturellement? Est-ce qu'on en prend réellement conscience ou c'est des choses où il faut vraiment tout le temps se préparer finalement à passer à cela? Alors je dirais que c'est quelque chose de naturel, c'est-à-dire que par exemple dans la vie d'une femme, eh bien déjà il y a l'enfance, puis après il y a l'adolescence, puis après on rentre dans l'âge adulte, et puis après il y a potentiellement les relations amoureuses, et puis après le mariage, et puis potentiellement le mariage, puis potentiellement les enfants, etc. Donc tu vois, c'est quelque chose. Et donc, il y a cette sphère professionnelle et c'est souvent aussi un moment où les enfants grandissent. Donc, on n'est plus maman, on est mère. Enfin, tu vois, il y a des changements à ce niveau-là. Parfois, il y a les enfants, enfin, à un moment donné, il y a les enfants qui partent aussi. Et c'est ce qu'on appelle souvent le syndrome du nid vide, c'est-à-dire pour une femme, pour une maman, ça peut être aussi challengeant d'avoir à se repositionner autrement. Et puis, ça peut être aussi dans la vie amoureuse, dans la vie de couple, dans la vie globalement, où on est à un moment où on se dit, ok, j'ai maintenant 40, 45, 50 ans, qui je suis vraiment, tu vois. Mais est-ce que quand on est justement dans ces moments, dans ces instants, est-ce que on est certainement dans un mal-être ou peut-être pas forcément? Pas forcément. Mais alors, enfin, quand même, malgré tout, c'est pas forcément un mal-être. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Moi, je trouve que les changements peuvent être inconfortables sans que ça soit forcément un mal-être. Tu vois? D'accord. La différence entre l'inconfort et la souffrance, ou la douleur, ou le mal-être. Simplement, ça peut être aussi source de beaucoup de doutes, de ne plus savoir où on en est, de se sentir comme perdu. Voilà, perdu. C'est-à-dire que perdu un peu dans un océan, avec le passé, l'instant, et puis le futur. Donc, un doute, tu vois, un mélange, et il faut finalement réussir à retrouver son chemin, sa voie. Mais quand on est justement dans cette condition, alors eh bien, moi, je trouve que c'est une belle opportunité, malgré tout, tu vois, parce que souvent, les femmes viennent, elles disent « je suis perdue ». Et c'est vrai que je leur dis « mais c'est magnifique !» C'est magnifique parce que c'est une belle opportunité. Tu sais, quand on est souvent dans... pardon pour le micro. Quand on est dans cet état-là, où on ne sait plus trop où on en est, c'est une belle opportunité pour revenir à soi, pour vraiment prendre le temps de se connecter à qui on est, qu'est-ce qu'on veut. Mais se reconnecter, c'est quoi avec soi-même? C'est quoi ce rendez-vous qu'il faut faire et qu'il faut prendre avec soi? Oh, c'est magnifique ce rendez-vous. Il peut avoir plein de visages ce rendez-vous, tu vois. Et pour certaines personnes, c'est quelque chose de très confortable et qui fait partie du process du quotidien. Tu vois, il y a des personnes qui ont l'habitude de prendre un temps pour elles, pour justement écouter ce qui se passe, tu vois.
Donc apprendre à écouter ce qui se passe d'abord en nous. En nous. Et ensuite autour de nous. Et peut-être dans les relations qu'on a finalement avec Je pense que vraiment tout part de nous. C'est-à-dire, souvent, les femmes, quand elles viennent à moi, elles agissent en fonction de l'extérieur. Et moi-même, hein, tu vois, je m'exclus absolument pas de cela. Nous avons tendance à, quand on était enfant, à répondre aux attentes de nos éducateurs, de nos parents, des adultes référents. De vie, ces baromètres qu'on nous impose un peu depuis le temps très jeune âge. Et puis les études, la même chose. Et puis quand on rentre dans la vie professionnelle, la même chose. Tu vois, on peut avoir une tendance à poser les actions en fonction de l'extérieur, des attentes de l'extérieur. Et là, dans cette transition de vie, où justement l'extérieur est en train de bouger, c'est une super opportunité de se dire, ok, maintenant, ça ne sera pas par rapport à l'extérieur, même si j'en prends compte, tu vois, c'est pas se couper, mais par contre, ça va venir de moi. De moi, de ce qui émerge, de ce qui est là, de ce qui est important, de l'essentiel, tu vois. Donc, pour cela, c'est vrai que ça demande, pour certaines personnes, un temps d'adaptation parce qu'on n'a pas forcément cette habitude-là de. Et c'est quoi l'adaptation? En tout cas, dans ce contexte, dans cette condition-là, ces temps d'adaptation que nous devons avoir, comment justement nous devons les aborder? Est-ce qu'il y a des méthodes, des solutions? Est-ce qu'il y a, si on en parlait tout simplement, ou quelques brins, pourquoi pas? Alors, il y en a beaucoup, effectivement, et ça sera à chacun de voir sa sensibilité. Qu'est-ce qui lui plaît plus, enfin voilà, en quoi ça peut être utile dans sa vie. Parmi tous les outils qu'il peut y avoir, il peut y avoir la méditation, pas forcément une méditation telle qu'on la conçoit, tu sais, assise en lotus. Ça peut être une méditation pendant qu'on fait les choses. Par exemple, tu vois, on peut très bien faire une tâche totalement quotidienne et banale, entre guillemets, de faire la vaisselle, par exemple. On peut la faire de façon machinale. Et souvent, on la fait de façon machinale. Ou bien, on peut la faire comme une sorte de méditation. C'est-à-dire, ok, je me reconnecte à mes sensations, à ce que je vois. Je prends du temps, j'écoute, je m'écoute, tu vois, pour être zen. Oui, pour faire baisser le mental et se retrouver à quelque chose de beaucoup plus subtil, qui demande d'être à l'écoute, de faire silence en quelque sorte. Ça peut être ça peut être la prière, parce que je sais que à travers la prière, il y a comme, tu vois, un espace d'ouverture qui se fait. D'apaisement, de sérénité. Et de silence. Oui, de silence. Faire silence en soi, tu vois, pour entendre, pour écouter, pour être sensible à ce qui se passe en nous, à ce que la vie, l'émergence de la vie en nous, tu vois. Ça peut être la prière, ça peut être juste le fait de se poser et de respirer. Juste cela. De se poser régulièrement dans la journée en disant « Ok, comment je me sens ? Quelles sont les émotions ? Qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, est-ce que je peux avoir des contractions ? Parce que souvent, on est tellement dans le faire, dans le penser, dans la pensée, dans l'action, etc., qu'on oublie totalement notre corps et les signaux qui peuvent se passer et les émotions, etc. On les met, on les met de côté. Et le simple fait par exemple, de se poser, de faire des respirations profondes, déjà, rien, tu vois, je ne sais pas si tu le sens, mais même ma voix, elle change. C'est ça, exactement, oui. Quand je suis en train de te parler, tu vois quelque chose de je suis avec une voix un petit peu plus élevée, au perché, je dirais. Et par contre, quand je pose, ma voix est plus posée. Elle est plus grave. Tu vois. Ce sont des exercices qu'on peut faire au quotidien. Au quotidien. Régulièrement avec soi-même. Oui.
Ce que je propose aux personnes que j'accompagne qui sont très speed, qui ont du mal, tu vois, et c'est normal parce que quand on n'est pas habitué, c'est pas évident de faire cela. Bah, c'est par exemple d'utiliser le smartphone, de se mettre une petite alarme régulièrement dans la journée, par exemple trois petites alarmes. Et cette alarme-là va juste te dire, Sandrina, respire. Et tu vas pouvoir te poser, faire 3 respirations profondes, juste te poser la question de comment je suis là, juste là. Oui. Et rien que ça, tu vois, le fait de le faire petit à petit, bien, ça te donne des éléments pour mieux te connaître et puis pour rentrer dans une forme justement de compréhension plus fine. D'accord. Et donc, pour revenir donc à notre sujet sur la transition de vie, alors est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que, comme on l'a dit, c'est que ça vient tout naturellement, de toute façon, on ne peut pas y échapper, mais est-ce que il y a quand même des signaux précurseurs? Est-ce que, par exemple, quand on est dans son univers en tant que maman, devenir mère, épouse, comme on a dit, potentiel sur potentialité qui se fait, est-ce que il y a des connexions, des signaux comme ça? Parce que parfois, il y a des moments, on peut, comme on a dit, on n'écoute pas, et, alors que les signaux sont là, et sont bel et bien là, et soit on est dans un déni, ou dans une peur, tout simplement. Alors aujourd'hui, pour ces femmes qui nous suivent et qui, justement, qui sont en train peut-être de passer par ces moments de transition, que dire à ces femmes-là, afin qu'elles puissent peut-être voir et se dire, parce qu'on se pose tous des questions, parfois on a des moments où on a l'impression que ça ne va pas, par exemple on est au travail et on constate que pendant 3 mois, 6 mois, ça ne va pas au travail et donc du coup ça se fait ressentir soit dans son travail, avec les collègues. C'est des exemples que je donne tout bêtement, ce n'est pas forcément le cas pour moi, mais c'est pour un peu énumérer. Après, ça peut se faire de façon différente les unes des autres. Alors, quand on se retrouve justement dans ces passages, quand on est vraiment dans ces situations-là, alors, on dit généralement, on aime souvent attendre la dernière minute pour prendre conscience ou attendre la fatalité. Et malheureusement, grand nombre, mais c'est signe précurseur. Écoute, tu en as déjà parlé, c'est-à-dire, il y en a certains que tu as énumérés, le fait de se dire, enfin tu vois, quand tu as plus tellement d'élan, d'envie, quand, je sais pas, le dimanche soir, tu te dis que le lundi matin arrive et que, encore une semaine, quand tu sens que avec ta famille, avec tes proches, la joie, elle n'est plus tellement là, tu vois. Le fait que la joie, c'est quand même l'indicateur que tu es vers quelque chose qui stimule, qui te donne la passion, qui te donne l'envie d'aller au-delà des choses, quoi. Et quand la joie n'est plus là, pendant une période, c'est là où on peut se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire? Ou qu'est-ce qui se passe? Oui. Qu'est-ce qui est là présentement? Déjà d'une part que je puisse l'accepter, parce que tu parlais de déni, etc. Mais simplement le fait de faire le constat, ok, la situation elle est telle qu'elle est. Je ne vais pas la modifier tout de suite, mais je prends conscience de ce que c'est. Puis après de se dire, ok, maintenant qu'est-ce que je peux faire pour remettre de la joie, en fait, tu vois. Pour certaines personnes. Ces premiers signaux-là, on ne les regarde pas, on les remarque pas, puis après tu vas avoir un peu mal au dos, par exemple. Ou tu vas moins bien dormir, ou tu vas être irritable, tu vas plus te reconnaître, parce que tu vas être ronchon, tu vois, c'est plus qu'il y a un manque, et il faut trouver le nom, au mot qu'il y a. Quand je parle du mot, je parle du mot M-A-U-X, et non le mot M-O-T. Il faut réussir à trouver justement... Oui, il faut juste se dire, ok, là je vois que les signes montrent que c'est plus joyeux. Donc c'est un signe qu'il y a quelque chose à modifier. Parfois ça peut être juste un tout petit truc. C'est pas forcément, on va pas forcément tout révolutionner dans sa vie.
Mais est-ce que quand on est dans ces moments, dans ces sensations, Oui. dans ces émotions, Oui. est-ce qu'il faut forcément être dans un changement, ou tout simplement, parfois, ça peut être aussi, tu sais, un moment où on n'a peut-être pas forcément besoin du changement, c'est peut-être pas le changement, mais c'est tout simplement que, ben, là, on est un peu fatigué, on a peut-être besoin de se reposer tout simplement. Parce qu'il y a vraiment l'extrême où il faut vraiment changer, réorienter, revoir, se repositionner, et où on n'a pas forcément besoin de changer, mais peut-être d'alléger les choses, peut-être de relativiser les choses. Oui, tu as tout à fait raison. Et pour moi, c'est un changement. Ça aussi, c'est un Oui, changement. parce qu'en fait, ça veut dire que tu vas changer quelque chose dans ta vie. Si tu es crevé, tu D'accord. vas changer quelque chose dans ta vie. C'est pas forcément, tu vois ce que je veux dire. Ce dont tu parles, le fait justement de, par exemple, se poser et se dire, ok, qu'est-ce que je peux libérer, qu'est-ce que je peux déléguer, qu'est-ce que je peux pour pouvoir retrouver de l'énergie. C'est un changement. Donc la transition aujourd'hui, quelque part, concrètement, on peut parler vraiment que c'est vraiment une transformation. C'est vraiment un passage d'un état à un état. Oui, et de toute façon, la vie, c'est ça. Hein. Par exemple, quand tu fais du vélo, ou quand tu marches, tu as un déséquilibre, équilibre, déséquilibre, équilibre, tous tes changements, tu vois. Par moments, les changements, ils sont un peu plus huge que d'autres. Ouais. Et le fait même de se dire, ok, là, je suis crevée, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour pouvoir reprendre de l'énergie, pour pouvoir être de nouveau bien avec moi-même, bien avec les autres. Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour qu'au niveau du travail, il y ait de nouveau un sens? C'est pas forcément changer le travail, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça exactement. Ceci dit, c'est un changement soit de focus. Parce que des fois, on voit que on voit que l'arbre qui cache la forêt, et puis on se focus sur oui, si je n'avais plus, si j'en sais rien, si j'avais pas ma collègue Martine, tout serait formidable. Mais en fait, la collègue Martine, elle y est pour rien. Elle y est pour rien, tu vois. Et parfois, il faut juste changer un petit peu en se disant, ok. D'accord, donc qu'est-ce que je peux remettre dans mon travail qui puisse me remettre en joie? Et c'est pas forcément quitter mon boulot. Ça peut être remettre, si une de nos valeurs c'est justement la créativité, ok, comment je peux mettre de la créativité dans mon travail? Ça va peut-être t'amener à changer de travail, pas forcément. Et est-ce que les transitions, c'est aussi c'est des prises de conscience, c'est de reprendre en possession sa vie, se réapproprier, c'est-à-dire redevenir acteur et non se laisser subir quelque part par rapport à toutes ces tensions, tout ce qu'on a pu vivre. Mais c'est aussi, comme vous le disiez tout à l'heure depuis le début, ces étapes qui sont aussi tout à fait naturelles. Parce que parfois, quand on parle de transition de vie, tout de suite, les gens voient toujours un peu l'aspect négatif, dans le sens qu'on pense que oui, la transition de vie, c'est tout de suite l'orientation, il faut changer, il faut faire ceci. Alors que dans le processus de vie, donc, comme on le disait depuis tout à l'heure, depuis qu'on est enfant, il y a des choses qui se font tout naturellement et on doit passer par là. On était enfant, on devient jeune fille, adolescente, femme et ainsi de suite. Et donc à chaque palier, on se retrouve confronté à ce processus naturel. Donc en fait aujourd'hui, si on peut parler, donc on peut l'aborder sur plusieurs angles finalement. Tout à fait. Et donc c'est à nous après de pouvoir identifier quel est l'angle qu'il faut changer, puisqu'on parle de changement, pour pouvoir tout simplement mieux aborder peut-être et passer à un passage finalement qui nous correspond ou qui nous permet tout simplement de se revoir avec soi-même. Oui, c'est à chaque fois une belle opportunité, tu vois. Tu le soulignes, c'est une belle opportunité. Et je me permets juste de rajouter que, tu vois, on parlait du processus naturel, enfance, adolescence, devenir mère, enfin, devenir adulte, se marier, se mettre en couple, devenir maman ou pas. C'est naturel, ceci dit, il peut y avoir, des difficultés, tu vois. Moi, je connais beaucoup d'adolescents pour qui le passage à l'adolescence est un changement très, challengeant. Je connais des femmes qui, à leur premier enfant,
pouah, c'est le tsunami, tu vois. Naturel ne veut pas forcément dire tout doux, tout simple, etc. Moi, j'ai une question justement sur ce que tu es en train de dire. Donc, dans ces transitions de vie, quel que soit l'âge, la circonstance, les situations et autres et tout ça, est-ce que pour une personne qui a un équilibre, un bon équilibre, quand je dis un bon équilibre, c'est-à-dire une personne qui a eu, on va dire, un processus, un parcours, on va dire, plus ou moins normal, est-ce que cette personne-là, les passages se feront de façon beaucoup plus souple, ou est-ce que les personnes justement qui vont passer par ces turbulences de passation à passation dans la transition de vie, est-ce que c'est lié à des carences quelconques, hein, peut-être une enfance difficile, manque d'estime de soi, de la maltraitance, n'importe quelle chose, je ne sais pas. C'est tout simplement pour le souligner, mais c'est aussi pour permettre aux femmes qui nous suivent de mieux identifier en fait finalement ces transitions de vie. Comme ça peut leur permettre de savoir dans leur transition si ce sont des transitions qui sont, quand on va dire normales, on peut pas, voilà, hein, on va vieillir, donc l'usure, il faut l'accepter, donc c'est normal. Il y a des transitions vraiment qui seront parfois peut-être liées à des conséquences, carences ou autres et tout ça, donc... par rapport à cela, tu vois, ma réponse va être un peu nuancée, c'est-à-dire que nous sommes tous différents, nous sommes toutes différentes, et pour certaines personnes, une situation va être vécue d'une certaine façon en fonction effectivement de ce dont tu parles, c'est-à-dire notre passé, comment on s'est construite, nos filtres par rapport à la vie, etc., nos croyances, nos freins, etc. Donc en fait, c'est tellement personnel que j'ai envie de dire, comment dire, l'indicateur premier, c'est vous. Est-ce que vous êtes confortable, même si c'est un peu challengeant, dans cette transition ou pas? Et peu importe le pourquoi de la souffrance, ça sera dans un deuxième temps, tu vois. Le simple indicateur de se poser la question, est-ce que vraiment là, je me sens perdre, tu vois, perdre confiance ou perdre pied, tout simplement. C'est pas la peine d'attendre, tu vois. Non. Parce que parfois, l'accompagnement sur quelque chose qui on sent que ça va pas, etc. C'est pas la peine d'attendre parce que parfois il suffit juste, tu vois, d'un accompagnement juste tu vois, de dépoussiérer, d'enlever, de se délaisser de certaines choses pour que ça roule, quoi. Et que quand on attend, parfois notre propre énergie est tellement basse qu'il faut... Enfin, tu vois, ça va demander beaucoup plus d'efforts pour pouvoir remettre de l'énergie, remettre en mouvement, tu vois, renforcer les Et est-ce que dans ton accompagnement, tu as rencontré des femmes ou des personnes qui ont justement pas eu du mal, hein, mais qui ont été dans le déni, c'est-à-dire des personnes auxquelles tu as été confrontée, où ça a été difficile, qu'ils acceptent justement ces transitions ou ces changements, et à ce moment-là, ce genre de personnes sont confrontées à quoi? Alors, c'est pour si je comprends ta question, c'est est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues vers moi qui refusent de voir la réalité. Voilà, la réalité. Voilà. C'est-à-dire, ils sont dans les... On a beau leur dire que c'est, par exemple, c'est naturel, ou on a beau leur dire que là, ça va pas, peu importe. Voilà. C'est-à-dire que là, il faut penser à faire quelque chose. Il faut bouger dans l'action, dans le changement, dans la transformation. Mais quand on a en face de nous une personne qui est dans le déni, c'est-à-dire la personne n'accepte pas ou ne veut pas, ou la personne ne croit même pas qu'en fait là, c'est le moment de changer, tout simplement. Alors ces personnes-là, généralement, ils sont confrontés à quoi? C'est-à-dire dans leur comportement, dans leur manière d'être, dans leur vie. C'est tout simplement à titre préventif, hein, c'est pour permettre justement à ces personnes qui nous écoutent, peut-être qu'à travers ce que nous sommes en train de dire, ça peut leur permettre d'avoir le déclic, parce qu'il y a des gens qui peuvent être dans un déni, mais en nous écoutant, ils peuvent se retrouver
Et donc peut-être leur dire, généralement, il y a telle chose, je sais pas, j'ai pas envie d'influencer, mais te laisser Oui. nous donner ton expertise. Alors c'est vrai que, tu vois, les personnes, quand elles sont pas prêtes à voir, elles viennent pas me voir. C'est-à-dire que, tu vois, il y a quand même une démarche, dans le sens où je ne vais pas chercher les personnes, elles viennent à moi. Donc D'accord. déjà, il y a une forme de, ok, il y a quelque chose qui ne va pas, je veux changer. Tu vois ce que je veux dire? Mais on peut avoir des personnes qui ont la démarche, c'est-à-dire elle vient te voir, je parle en général, hein. Ouais. Elle vient te voir, elle te dit ça va pas dans ma vie, tu poses le diagnostic, mais la personne te dit non, c'est pas ça, ou la personne refuse parce que je sais pas, elle a peur ou peu importe, voilà. Ouais. Alors ce genre de personnes, on va peut-être pas aller parler à celles qui ne viennent pas, parce que Oui. celles qui viennent pas, c'est un peu voilà, mais c'est plutôt celles qui font vraiment au moins déjà le premier pas. Mais une fois qu'elles sont dans le pas, elles n'ont plus la possibilité d'avancer. Donc elles restent figées. Alors, il y a plusieurs choses. Moi, dans ces situations dont tu parles, il y a vraiment un temps qui peut être plus ou moins long où je remets les responsabilités à la personne, dans le sens où je lui dis, écoutez, si vous faites exactement la même chose, vous allez avoir exactement les mêmes résultats. Enfin, tu vois, cette prise de conscience que, ok, si je fais la même chose, si je plante des pommes de terre, je ne peux pas m'attendre à avoir des carottes, quoi. Pas possible. Donc à un moment donné, il faut aller au taquet. Juste leur remettre cela, tu vois. Parce qu'après, c'est le choix de chacun. Enfin, tu vois, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour cette personne-là, tu vois. Peut-être qu'il faut qu'elle touche encore plus le fond pour pouvoir, le déclic, il va se me faire. Donc c'est parfait. On pourra continuer, mais juste cette partie-là, c'est intéressant. C'est qu'à un moment donné, donc dans cette fameuse transition, parfois on n'est pas prêt. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a fait le diagnostic, on prend conscience qu'il y a un problème, on sait qu'on doit être dans le changement, mais on n'est pas prêt. C'est-à-dire que... Alors, ça peut être effectivement ce que je perçois aussi, c'est que parfois, moi, vu de l'extérieur, on a une vision qui est beaucoup plus, peut-être beaucoup plus claire que la personne qui est la tête dans le guidon, tu vois. Et par exemple, je peux voir cette étape-là et que la personne, elle n'est capable que de faire un tout premier petit pas. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, dans mon accompagnement, le coaching, c'est vraiment redonner la main à la personne pour qu'elle pose les actions qui sont en cohérence avec elle-même. C'est-à-dire que mon accompagnement va se faire sur ce premier tout petit pas qui va ensuite enclencher d'autres choses, tu vois. Donc parfois, quand la personne, elle me dit oui mais non, en fait, voilà. c'est le oui mais non. Oui, le oui mais non. Okay. Oui. Je lui dis ok, alors qu'êtes-vous prête à faire maintenant? Et donc du coup, c'est le oui mais non, mais ok, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Parce que finalement, dans le oui mais non, c'est quand même un cri de désespoir. C'est quand même aussi un appel. C'est simplement qu'il faut peut-être à un moment donné tirer la personne, prendre aussi la personne. Parce qu'il y a des personnes qui, d'eux-mêmes, prennent la décision de changer. Parce qu'ils ont la capacité. Ou voilà. Et d'autres, en fait, ils appellent, mais ils ont peut-être besoin qu'on les materne un peu plus ou qu'on aille vraiment... les prendre... Faire le premier petit pas, tu vois, les accompagner. Et puis aussi, moi, j'aime bien aussi accompagner dans justement la libération des peurs. Tu sais, la peur que, j'en sais rien, enfin, derrière le oui mais non, il y a souvent un frein. Oui, c'est vrai. Tu vois, et le fait d'identifier ce frein, de le mettre en lumière pour pouvoir justement s'en libérer, permet à la personne après de faire beaucoup plus facilement le pas. Donc c'est pour ça que les thérapies brèves, et notamment la libération émotionnelle, moi ça m'aide beaucoup dans mon accompagnement parce que à un certain moment, l'intellect, tu vois, le cartésien, ça a ses limites et le fait de pouvoir, en arrière-fond, pouvoir libérer justement cela, ça aide bien.
Et est-ce que justement dans ces processus de transition, est-ce que ce sont parfois des moments ponctuels, c'est-à-dire passagers, là, de l'instant, et est-ce que ce sont des choses finalement qui parcourent toute une existence, ou c'est... Là aussi, tu vois, c'est propre à chacun et je pense qu'une des clés pour que justement ça soit rapide, entre guillemets, c'est déjà l'acceptation. C'est accepter le fait que ça change. Parce que parfois, on est accroché au passé, on est accroché à ce que l'on avait, et tant qu'on lâche pas, on ne peut pas avoir les mains ouvertes pour accueillir. Et il n'y a pas de délai pour cela, c'est-à-dire que ça dépend maintenant de tout un chacun. Oui. Autant pour une personne, le déclic peut se faire là dans les médias, Oui. autant ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, et d'autres peut-être toute une vie. Écoute, je pense que de toute façon, l'être humain, c'est dans la nature de l'être humain à un moment donné, quand même, de rendre les armes, entre guillemets, par rapport à la réalité. Ceci dit, effectivement, il y a certaines personnes pour qui ça peut prendre plus de temps parce qu'il y a besoin de lâcher prise, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à toutes ces femmes, en tout cas qui nous suivent, ou toutes ces personnes, parce qu'on ne peut pas exclure, parce que c'est quand même quelque chose qui impacte finalement tout le monde, même si c'est vrai que la cible est féminine. Alors, pour ces personnes qui se sont perdues en chemin, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Que déjà, dans l'absolu, il n'y a rien, il n'y a pas de mauvais, enfin tu vois ce que je veux dire. Par le fait de s'être perdu, on a pu avoir plein d'opportunités d'apprendre des choses. Donc tu vois, c'est important de remettre du positif, entre guillemets, dans cette perception de je me suis perdue, quoi. Déjà cela, et puis une autre chose, c'est qu'effectivement, il est toujours possible de juste se poser, au lieu de, tu vois, de courir à gauche. Juste se poser et se dire, ok, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qui je suis vraiment? Quelle est la personne, quoi? En fait, venir à sa rencontre. Ça, c'est très important, ça, de pouvoir prendre conscience de cela et d'encourager justement toutes ces personnes qui, justement, à un moment donné de la vie, selon les problématiques qui se sont présentées à chacune d'elles ou à chacune de nous, de pouvoir tout simplement retrouver son positionnement. Est-ce que cette démarche, c'est quelque chose de difficile? Est-ce que c'est, tu vois, c'est... Oui. Ça peut être délicat, mais c'est tellement chouette. Tu vois, j'ai envie de dire que le chemin, enfin, que le voyage vaut la peine d'être parcouru. Même si parfois, tu vois, tu as l'impression d'avoir un peu un caillou dans la chaussure, ok, on s'arrête, on enlève le caillou, tu vois, et on continue. Parfois, il y a des intempéries, ok, on se couvre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un long fleuve tranquille. Non, la vie n'est pas un on peut pas. Entre ce qu'on veut et ce qu'il y a et ce qui peut être fait, il faut apprendre à s'adapter aussi, tout simplement, selon les conditions qui se présentent à nous. Mais toujours pour revenir donc dans ces différentes transitions. Donc aujourd'hui, on a évoqué un peu généralement, mais donc aujourd'hui ces transitions, on peut les retrouver dans tous les domaines. On peut les retrouver autant dans notre vie, dans notre sphère privée, c'est-à-dire de la vie courante. On peut le retrouver aussi au travail, comme on l'a évoqué donc tout à l'heure. Mais on peut aussi le trouver à différents niveaux. Et est-ce que par rapport à chacune d'elles, il y a quelque chose que tu aimerais nous dire, nous faire partager de façon spécifique en fonction des domaines de vie, c'est voilà, c'est cela. Non, j'aurais juste tendance à dire que c'est un process, quoi. Enfin, tu vois, quelle que soit la thématique et quel que soit le domaine de vie, c'est une forme de process. Et une fois qu'on a intégré le process et qu'on a appris à se connaître et savoir justement, là je sens que voilà, c'est cette part de moi qui vient me donner une information.
ok, qu'est-ce qu'elle veut me dire, tu vois, c'est un process, c'est accueillir, déjà accepter ce qui est, accueillir, écouter et se réorienter et avancer. Tu vois, c'est un process. D'accord. Et aujourd'hui, là, tout à l'heure, on a parlé des transitions différentes des unes, des autres. Moi, j'essaie toujours un peu de tintiller un peu l'abnégation pour toujours essayer de ramener dans le positif, parce que quand quelque chose est déjà positif, la solution, elle y est déjà. Et là, j'aimerais peut-être, on en a parlé, mais peut-être encore donner beaucoup plus l'accent sur ces personnes qui passent par des transitions qui seront maintenant liées, on va dire, entre guillemets, j'aime pas trop dire pas de chance, j'aime pas trop utiliser ce mot où parfois les gens ils vont te dire non, bah, ce sont des coïncidences où vraiment la nature ne lui fait pas de cadeau. Alors quand on est face ou quand on est dans le tourbillon de cette spirale-là, alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour ces personnes-là spécifiquement, parce que voilà, processus normal et ainsi de suite, mais pour ces personnes qui ont perdu peut-être des êtres chers et qui le veuillent ou non, il faut qu'ils apprennent et qu'ils doivent accepter la fatalité et puis réapprendre à vivre sans. Et là, c'est que quand tu es face à ces personnes-là, qu'est-ce que tu peux leur dire? Ça peut être une personne qui est devenue handicapée, qui ne l'était pas, mais qui est devenue handicapée. Vraiment, ce domaine-là. Peu importe après Alors, effectivement, par rapport à cela, par exemple, si je reprends le deuil, parce que c'est ce que tu as partagé, par rapport au deuil, l'accompagnement, il est de reconnaître le processus du deuil. Tu sais, le deuil, ça passe par différentes étapes. Une personne ne peut pas être à la dernière étape tant qu'elle n'est pas passée par les autres. Parce qu'il y aura un moment ou un autre où il faudra qu'elle passe par ces étapes-là, tu vois. Oui. Et donc, le simple fait déjà de reconnaître la souffrance, parce que parfois on dit non, mais tu sais, ça va aller, allez, condoléances, et puis après, allez, vas-y, voilà, remonte sur le cheval tout de suite, tu sais. Ouais. Ouais, non, parce qu'en fait le processus c'est pas ça. Non, tu vois, tu peux pas sauter comme ça. Tu peux pas. Il faut, ouais. Donc c'est déjà de dire à la personne, c'est normal, vivez à fond chaque étape pour pouvoir passer à la suivante, tu vois. Plus tu es dans l'accueil, l'acceptation et vivre pleinement, et plus effectivement tu vas pouvoir passer à l'étape suivante. Donc déjà cela, tu vois, et rien que ça permet de poser les choses, quoi. De dire ok, c'est normal, je suis effondrée, c'est normal. Et de savoir qu'il va y avoir de la colère, il va y avoir le déni, il va y avoir la tristesse. Puis tu sais, petit à petit, voilà, après, il va y avoir tout ce mélange de... Tout ce processus pour arriver à l'acceptation et puis après passer... il y aura toujours une blessure, enfin il y aura toujours le souvenir, tu sais, il y aura toujours quelque chose. Mais en même temps... On va se détacher. Voilà, ouais, et puis on va s'ouvrir à tout ce qui est là, et qui a toujours été là, qui est encore là, qui sera toujours là. Mais on va apprendre à le regarder sous un autre angle que celui qu'on pouvait regarder pendant la phase de deuil. Ouais. D'accord. Okay. Et pour une personne qui est justement impactée par un accident, par quelque chose comme ça, là aussi, c'est reconnaître la situation, tu vois, c'est accompagner la personne dans sa souffrance pour potentiellement aussi se libérer des émotions très très fortes liées au trauma. Enfin, parce que oui, c'est ça. Et ça, les techniques de thérapie brève, elles sont là pour ça, tu vois, pour pouvoir sortir de ce post-trauma qui impacte très fortement, pour justement faire le même processus, tu vois, le processus d'acceptation, ok, pour après s'ouvrir à qu'est-ce que je fais. D'accord. Alors moi j'aurais une dernière question concernant la transition de vie. Et là je vais essayer de repartir sur l'aspect général. Oui. Là on va essayer de retrouver toutes les conditions de transition de vie.
c'est sur le domaine de l'assistanat. C'est important parce que quand on est justement dans ces différentes transitions, peu importe le haut, le bas, la partie spécifique et tout ça, généralement on fait une démarche de vouloir être accompagné, d'être aidé, peut-être pas. Mais est-ce que pour les personnes qui sont, pour nous toutes qui sommes justement dans ces transitions de vie, est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'à un moment donné il va falloir apprendre à se détacher, je ne sais pas trop, je ne vois pas si tu vois ce que je veux dire, parce que c'est important, parce qu'il y a des personnes qui aiment rester assistées tout le temps, tout comme il y a des personnes, donc justement, pour aussi ces personnes qui nous suivent, qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là? J'espère que je me suis fait comprendre. Oui, je comprends très bien. Ce que je dis aux personnes quand je les accompagne, c'est que moi, je les accompagne dans un processus et mon positionnement à moi, c'est de permettre à la personne d'être autonome. Tu vois, c'est mon objectif. Donc, d'emblée, je dis à la personne qu'il y aura un moment, c'est un peu comme quand on apprend le vélo. Au départ, tu as les petites roues. Oui. Et puis, à un moment, tu n'as plus trop les petites roues. Mais tu les as encore. Tu sais, quand elles commencent à se lever un petit peu, elles ne touchent plus, mais elles sont encore là. Et bien, cette phase-là d'adaptation, elle est importante. Tu vois, moi, je trouve que c'est important. Il y a le cycle de l'accompagnement en tant que tel, et puis il y a le cycle de faire, tu sais, de façon souple, pour ne pas casser d'un coup, et d'accompagner à l'autonomie. Pour que la personne, elle puisse intégrer le processus, parce que ce processus, il va être... Enfin, tu vois, on en parle, les transitions de vie, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps, effectivement. Oui. Et quand tu connais le processus, ben, c'est quand même plus simple d'aborder le changement quand tu sais comment ça va se passer. Et l'idée, pour moi, c'est la personne intègre le processus, intègre les outils, ou en tout cas les pistes que j'ai proposées pour aller vers justement leur objectif, pour qu'après, elle puisse le faire de façon autonome. Et qu'elle puisse s'apercevoir qu'en fait, tu vois, moi, je suis plus là, quoi. Je peux être là de temps en temps, de façon ponctuelle, quand de nouveau, il y a quelque chose un petit peu, tu vois, ou un objectif particulier, mais la personne, elle le fait. D'accord. Alors aujourd'hui, on était donc sur le plateau Victoire Live dans une émission Une génération de femmes 100% féminin. Donc on a reçu Paola Pérez qui est venue nous faire part de son expertise, de nous donner des pistes autour de cette thématique. Là, nous arrivions donc à la fin de cette émission. Mais avant toute chose, nous allons quand même faire une petite conclusion pour les personnes qui prennent peut-être l'émission en cours ou tout simplement peut-être les grands axes ou les points. Alors en quelques lignes, en quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la transition de vie? Oui, alors la transition de vie, c'est quelque chose effectivement de naturel dans le sens où on en traverse tout le temps, ça fait partie de la vie. Et que effectivement c'est un processus qui se renouvelle. Par moment, on peut être vraiment dans une situation tellement inconfortable, tellement souffrante entre guillemets, que le fait d'être accompagné, ça nous permet justement de faire cette étape de transition de façon plus légère. Et auquel cas, effectivement, des personnes, des professionnels sont là pour ça. Et notamment, effectivement, moi, j'aime vraiment cela parce que j'aime accompagner la personne à l'autonomie, j'aime accompagner la personne à la reconnexion à qui elle est pour justement pouvoir faire cette transition de vie. Alors l'appel est lancé pour toutes celles qui nous suivent et peut-être vous vous êtes reconnus à travers cette émission. Si vous avez aussi des problèmes de transition et que vous avez peut-être des moments de doute, vous avez peut-être besoin d'un accompagnement, alors vous pouvez retrouver Paola. Paola, oui. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver? Bien sûr, alors j'ai un site paolaperez.fr. Je suis aussi sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram paolaperez.fr. Et effectivement, j'accompagne en présentiel sur Paris, près des Champs, et également beaucoup par Skype, Zoom, enfin tu vois, en virtuel entre guillemets.
parce que ça marche très très bien. D'accord. Et est-ce que là, tu as peut-être des événements Oui. ou des choses en cours Oui. que tu aimerais présenter aussi à la toile, que je te laisse le temps de le faire? Merci. Alors, mes actualités, c'est qu'effectivement, avec un collectif de conférenciers, on fait le tour de France des conférences francophones. C'est le premier tour de France des conférenciers francophones. Et le 12 et le 13 octobre, nous aurons des dates au Mans et à Angers. Donc ça, effectivement, je vous invite à venir parce que c'est vraiment chouette. Et l'autre actualité, c'est que j'accompagne avec une autre coach des managers, des entrepreneurs, donc hommes et femmes, dans un mastermind sur une année pour justement mettre à profit le cerveau collectif et des outils de coaching, enfin tu vois, de mindset, d'état d'esprit et d'outils pratiques dans justement le fait de se mettre des objectifs et de les atteindre. Donc le mastermind, il est en présentiel, c'est une fois par mois à Paris, près des Champs, et effectivement l'idée c'est ensemble, on va plus loin et le cerveau collectif permet vraiment une belle émulation et de belles réussites. Alors, toutes ces informations, vous les retrouverez dans les commentaires. Hein, Pamela, elle nous transmettra donc tous les coordonnées concernant les différentes activités et puis comment faire finalement pour pouvoir la contacter. Si vous avez des questions par rapport à cela ou d'autres questions, vous pouvez, n'hésitez pas en replay poser ces questions. Donc, elle se fera une joie de vous répondre à vos questions. Si vous avez besoin d'une expertise plus approfondie, n'hésitez pas. Elle est là pour ça, avec grand plaisir. Alors moi, j'ai été ravie de t'avoir reçu sur le plateau. Un petit coucou au Women Connecting. Donc pour celles qui nous suivront, on est aussi ensemble en parallèle dans une autre association où ensemble, on s'est rencontrés, auquel nous prenons l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, aujourd'hui, elle a été là. Donc, comme quoi, le réseautage, c'est très important. Donc, justement, pour parler en termes de réseautage, il faut savoir que le 28 septembre, sur la plateforme Femmes Générationnelles, donc j'ai plutôt envie de dire le réseau, puisque là, ça sera plus du virtuel, ça sera quelque chose de concret. Nous faisons donc le tout premier networking de Femmes Générationnelles. Alors, je pense que vous avez dû voir là depuis un certain temps la campagne concernant cet événement. Venez nombreux, la participation est tout simplement de 20 €. Ça vous permettra tout simplement de pouvoir agrandir votre carnet d'adresses, de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand les gens me voient et les gens se posent la question, je suis tout simplement le fruit du réseautage. Si je me suis rencontrée un jour avec Paola, c'est parce qu'un jour, quelque part, en réseautage, on a pu se rencontrer et aujourd'hui, une belle rencontre et on s'est retrouvés là. Donc, les opportunités de vie, comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi ça, c'est aussi de se lever et de partir à la rencontre de son public, de ses ambitions, de ses rêves, de ses projets, mais aussi pour celles qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, de s'enrichir, d'aller rencontrer d'autres entrepreneurs et de savoir ce qui se passe sur le marché, ce qui est déjà existant. Alors, soyez nombreux à ce networking le 28. Alors, on n'a pas encore communiqué le lieu, cela va arriver dans très peu de temps, mais inscrivez-vous, la billetterie est déjà ouverte, la participation est que de 20 €. Alors il faut savoir qu'il y a une seconde activité en cours, donc le 1er novembre, le bootcamp de l'entrepreneuse. C'est une journée sur lequel nous promouvons donc l'entrepreneuriat. Cette année-ci, c'est l'esprit d'entreprendre la vision. Alors, c'est conçu pour toutes celles qui sont en projection
pour toutes celles qui sont déjà dans le monde entrepreneurial et puis tout simplement aussi pour les curieux. Pendant une journée, nous serons là, il y aura des surprises, il y aura des intervenantes qui viendront de toutes parts et qui viendront vous faire part de leur expertise, qui vous donneront des outillages, qui seront là pour vous rebooster et pour vous parler du marché actuel, de ce qui se passe et de ce qui existe dans le monde entrepreneurial, mais surtout de vous donner des informations concrètes pour votre business et pour savoir ce qu'il y a réellement à ce niveau-là sur le marché. Alors, inscrivez-vous nombreux. Vous avez besoin d'avoir des informations, vous pouvez nous écrire soit sur femmesgénérationnelles@gmail.com ou encore desfemmesgénérationnelles@gmail.com. On se fera vraiment un plaisir de vous répondre. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou encore sur YouTube, Instagram. On est là, on est présent. On essaye de rester visible et on essaye de croître à chaque jour un peu plus. Il faut savoir qu'on est là pour essayer de perdurer et de rester dans la durée. C'était Sandrina Pacotte de Femmes Générationnelles dans une émission Une génération de femmes 100% féminin. J'en profite pour remercier la régie, David qui se trouve derrière et qui nous aide à faire en sorte que cette émission aille de l'avant. Je suis contente de ce qui se passe parce qu'à chaque fois je rencontre des profils, des panélistes qui viennent en tout cas des horizons différents. J'espère que vous qui nous suivez derrière la caméra, vous aussi vous arriviez à trouver votre compte. N'hésitez pas. Pour toutes celles aussi qui veulent justement venir sur le plateau et qui veulent apporter une expertise ou qui ont besoin de promouvoir leur événement, vous pouvez aussi nous contacter via les coordonnées que je vous ai communiquées tout à l'heure. On se fera un plaisir plutôt de vous rencontrer. C'est ça les aléas du direct. Mais bon, c'est pas grave. C'était Sandrina Pacotte et je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle émission.